Bonjour chez vous. Vous êtes sur Gabon Retrostar, le magazine qui a pour objectif de retrouver d'anciennes célébrités dont on ne parle plus. Picasso, l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, disait, je cite, « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde. » Tel un tableau, nous avons posé notre regard sur Makaya Madingo, une voix emblématique qui aura marqué d'une bien belle manière le début des années 80, musicalement parlant. Je ne vous en dis pas plus, allons le découvrir. C'est la capitale du Gabon, mon pays. On y rencontre les plus belles femmes du monde. D'abord, merci à Tel Africa d'être venu à moi. Je vis toujours dans mon petit coin caché là. Bon, vous êtes venu à moi, merci. Et c'est-à-dire que si vous voulez que nous parlions déjà de cette cassure-là qu'il y a eu entre 1960 et 1980, c'est que j'étais à l'école. J'étais parti du Gabon, nanti d'une bourse d'études pour une carrière de bottier orthopédique. D'accord, vous voyez ce que c'est? Un fabricant de la chaussure orthopédique et la chaussure de mode. Parce qu'en cette époque, il y avait un projet de création à Libreville d'une usine de fabrique de chaussures comme au Cameroun avec Bata. Bon, j'étais en France, je suis parti du Gabon, nous étions en 1967, à peine le président Bongo Marwandimba, paix à son âme, et à qui je rends vraiment, je tire un coup de chapeau, un hommage particulier, qui m'a accordé une bourse, parce qu'il se disait, la première chaussure que tu fabriqueras ne reviendra. Et il y avait également, au même moment, mon parent, Yvi, le ministre Paul Malékou, qui était le plus jeune des ministres de l'époque. Oui, donc ministre de l'Éducation nationale. Et lui aussi avait dit, bon, la deuxième paire de chaussures aussi sera pour moi donc des chaussures faites à la main. J'étais parti du Gabon après avoir chanté déjà. J'ai chanté à Lambaréné, oui, dans un groupe avec des Congolais. C'est eux qui m'ont formé, les Congolais à l'époque. Lambaréné étant à l'époque la troisième ville du Gabon. Et donc le grand carrefour, voyez-vous, et tous les orchestres qui revenaient du Congo transitaient par Lambaréné avant d'arriver à Libreville. Donc je chantais déjà. Et quant à la cassure, on en revient. Bon, c'est que, étant boursier, donc je me suis d'abord intéressé à mes études. J'étais dans une bourse, il fallait bien que j'entreprenne cette carrière que je n'ai pas pu entreprendre parce que je n'avais plus l'âge, n'est-ce pas? Il fallait, à l'époque, il fallait avoir 15 ans hein, pour entrer à cette école-là de la fabrique de chaussures en France et en Italie et ressortir 5 ans plus tard nanti d'un BTS ou au diplôme supérieur. Je n'ai pas pu entreprendre cette carrière de bottier orthopédique et donc j'ai été réorienté pour faire autre chose. Donc c'est ainsi que je m'étais lancé dans l'informatique qui à l'époque on l'appelait par la programmation. Voilà, donc l'informatique est venue supplanter la mécanographie classique. Alors donc je me suis lancé dans l'informatique. Vous avez vu dans mon CV, la photocopie de mon diplôme est là. Et je suis sorti de cette école donc, qui était une filiale, disons, de International Business Machine, donc IBM. Voilà, je suis sorti programmeur maintenancier. Alors, et j'ai pu être embauché par une grosse entreprise, le groupe Printemps, numéro 1 mondial de la distribution, comme maintenancier. Alors moi, je voulais à tout prix être programmeur de gestion. Je suis reparti à l'école. Vous avez vu le second diplôme, et j'en suis sorti programmeur analyste, donc de gestion, donc avec un langage autre qu'est le COBOL. Hein? COBOL, je vais vous dire ça, hein, c'est Common Oriented Business Language.
Donc, si je comprends, vous êtes un des pionniers de l'informatique au Gabon. Parce que, écoutez, et quand, vous savez, l'Office de coopération a envoyé nos résultats scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Et alors, je reçois un mois plus tard un courrier officiel du ministre des Finances d'alors. C'était M. Jean-Pierre Lembomba Lepandoui, il est vivant, qui m'annonce que je suis nommé directeur du centre mécanographique des finances, la DG actuelle. Là-bas, la DG, on sait que je suis un pionnier dans l'informatique. Nous étions à l'époque de la carte perforée. D'accord, même la Shell Gabon s'est intéressée à moi. J'ai eu droit à un stage en même temps que M. André Donnebert. Nous étions, lui, il est géologue, docteur. Bon, c'est pour dire que grâce à ce nouveau diplôme de programmation, donc j'étais programmeur, analyste, donc de gestion. Et voilà. D'accord. Et un peu plus tard, Oui. l'entreprise s'intéresse à moi, m'inscrit au Collège des sciences sociales et économiques de Paris. Premier centre de formation du marketing et du management. Vous voyez bien ce qu'il y a dessus. J'ai préparé mon diplôme de technicien et donc du spécialiste du marketing avec pour spécialité création et lancement de nouveaux produits. Après cette formation, j'ai mené une étude de marché, donc j'avais pour informateur les maisons de disques et tout cela, d'accord. Et j'ai soutenu un mémoire 2 ans plus tard de fin d'études sur le thème comment lancer un disque musical sur le marché. D'où cette chanson Libreville, la capitale, qui a servi de support pour soutenir ce mémoire de fin d'études marketing sur le lancement et la création d'un produit nouveau. Et ce Libreville qui est devenu un best-of et donc qui a été sponsorisé par RFI, France Inter, RMC et RTL. C'est une chanson qu'on écoutait dans les radios, les chaînes de radio françaises. On n'écoutait pas le zouk ni la musique africaine. Parce que j'étais assimilé d'après eux à un chanteur antillais. Voilà. Mais c'est vous qui ne me voyez plus. Oui. L'Europe et dans d'autres pays africains, vous voyez, j'étais très primé là-bas. J'étais très prisé. Oui. Au Gabon, bien sûr, oui. Au Gabon, vous ne me voyez qu'à travers les médias et tout ça, grâce à RFI et TF1. J'étais le chouchou, comme le disaient les Blancs, le chouchou de toutes les chaînes de radio et télévision françaises. Parce que je vous dirais que à la sortie de ce 33 tours là, Libreville, ça fait une fête dans le groupe Printemps. Il y avait des grandes stars qui étaient là, je ne m'y attendais pas. Il y avait Manu Dibango, Rochereau Taboulé, il y avait Théo Blaise Nkunku, il y avait le jeune Kemayo. Je ne m'y attendais pas. Alors là, je vous dirais que c'était fort. Il y avait le conseiller culturel de l'ambassade du Gabon. L'ambassadeur était empêché. C'était une fête. Et j'ai battu les chanteurs français qui étaient programmés à ces dédicaces dans le groupe Printemps. Les Charlots, la bande à Basile, Charles Dumont, le pianiste, et les sœurs Djojura. Ils n'ont pas vendu grand-chose. Je peux continuer. Moi, ils sont venus avec des tenues scéniques sur le terrain. Voilà, les yéyés, c'était l'époque des yéyés. Alors moi, les gars, la bande à Basile a vendu 2,45 tours parce que ce n'était pas les 33 tours, n'est-ce pas? 2,45 tours. Les Charlots, 1,45 tours. Vous savez, les Français, ils viennent boire seulement la tête de la vedette, ils n'achètent pas. Alors, par contre, il y a eu les sœurs Djurjoura, deux Algériennes. Elles ont chanté. Elles ont vendu 7,33 tours, donc 5 vinyles. Moi, les Blancs du Printemps, les chefs de rayon, les chefs de département sont dit, les stars françaises n'ont pas fait le chiffre d'affaires. Toi, Jean, tu vas seulement taper sur un tam-tam, un tomaki, comme à Zanzibar, comme s'ils étaient à Zanzibar. Voilà, tu vas taper sur le tam-tam, on met la corbeille, on mettra une pièce là-dedans. Je leur ai dit, je ne suis pas un folklore. Dieu merci, mon directeur à l'époque de publicité m'a soutenu. Il dit, Jean, mise sur la diaspora. Il va dédicacer
vos stars françaises n'ont rien fait. Et ils ont boudé, il m'a imposé. J'ai dédicacé, c'est moi qui viens faire le chiffre d'affaires. 70 vinyles en 1 heure. D'accord, tout le monde était content, le chiffre d'affaires était atteint. Vous savez, c'est ce jour-là, il y avait toutes les chaînes de télévision, je voyais TF1, Antenne de RMC, RTL, toutes les chaînes étaient là parce que cette chanson les a plu. Libreville, la capitale, ce qui fait même que beaucoup de collègues, beaucoup de Français sont venus visiter le pays de Makaya Madingo. Et alors ce jour-là, au sortir de cette grande dédicace, un jeune milliardaire qui avait déjà des chaînes câblées envoie sa Rolls-Royce et son chauffeur. Je suis allé manger au grand restaurant Maxim's, là où mangent les grands de ce monde-là. J'ai chahuté mon ex-épouse, elle est décédée, elle m'a dit, j'ai dit, tu vois, il sait bien d'épouser un chanteur. Il dit, si tu n'avais pas chanté, on n'aurait pas pris place d'avoir d'une Rolls-Royce. Bon, c'était pour rire. Bon. Ouais. J'avais bien sûr un emploi stable. J'étais bien loti, il faut le dire. Beaucoup de Gabonais le savaient. Et on m'a pris au sérieux. Et donc, je ne pouvais plus jouer aux petits voyous comme c'était jeunes artistes et tout ça. Bon, j'étais un homme responsable. Et j'ai pu juguler, c'est-à-dire que mon travail, la chanson, vous savez, quand on se lance dans la chanson professionnelle, on n'est pas tous les jours dans les studios, d'accord, ou dans les cabarets. Et j'allais quand j'étais programmé. J'ai chanté dans des grandes salles. Vous savez, quand les Blancs vous soutiennent, c'est bien. Hein? J'avais avec moi RFI et France Culture, RMC, RTL et RTL. J'allais donc dans des lieux choisis, dans des cabarets choisis. Permettez-moi de tirer ici un coup de chapeau à un compatriote, un communicateur de haut niveau. Il s'appelle Jacques Adiayenon, alors premier directeur général de la RTG nationale. C'est M. Adiayenon Jacques qui fait la proposition au défunt président Bongo, qui propose au président Bongo de créer un espace à Paris, un espace culturel, n'est-ce pas, et qui permettait aux artistes africains, non seulement gabonais, d'aller s'exprimer, voyez-vous, dans Paris, cet espace-là. OK. Et cet espace qui allait devenir plus tard un tremplin où des jeunes artistes gabonais allaient se recycler un peu du droit. Ils ont se formé, si l'on veut. Voyez-vous, ça, c'est un Gabonais qui avait l'amour, n'est-ce pas, de l'art. Voyez-vous? Et le président Bongo a dit, OK, c'est un bon projet. Le président a dit, il y a déjà un Gabonais qui fait tabac là-bas, c'est Makaya Madingo, dont j'écoute la musique. J'ai vendu la capitale du Gabon sur le plan marketing. N'est-ce pas? J'ai vendu ma capitale. J'ai soutenu moi sur ce thème. Et c'est quand même curieux. Il serait encore vivant, je serais où? D'accord. Et donc, c'est ainsi que se crée Tabala à Paris. Et Jacques, qui me contacte, qui vient me voir à domicile et qui me parle du projet de création d'un grand groupe. Un groupe, hein, c'est pas un orchestre, c'est un groupe, le groupe Tabala, qui avait en même temps aussi sa radio périphérique. Voilà, donc ce qui fait que Tabala a été créé. Jacques m'a dit, je vais t'envoyer le producteur délégué. Alors il s'appelait Jean-Claude Courant, un franco-sénégalais. C'est lui qui est venu me voir, dire qu'il y a une grosse affaire qui se crée. Et le président dit que tu signes le contrat.
Ça fait déjà 20 ans que tu as pas mis les pieds au Gabon. Bon, mais c'est une occasion de revenir faire un tour chez toi. On m'a rassuré, on me dit tu n'as pas de problème là-bas, tu n'es pas fiché. C'est cela qui marque votre retour. Mon tour, oui, je signe ce contrat. Je venais pour 3 semaines. C'était pour 3 concerts. Un concert à Libreville, un à Brazzaville et un à Yaoundé. Parce que si vous avez vu le soulé Makossa, parce que moi je faisais du soulevé, l'autre faisait du Makossa, ah, d'accord, zouk, et les autres faisaient le zouk. Alors nous étions 9 chanteurs d'horizons différents, et donc 9 ont fait le zouk par manque d'expérience. Quand on crée Tabala, j'ai d'abord été dans les maisons de disques, hein, chez les disquaires parisiens, pour savoir quelles étaient les nouveautés attendues. C'est comme ça, on ne fait pas un disque pour soi. Et c'est ainsi que j'ai signé ce contrat. Je suis venu pour 3 semaines, je ne suis plus reparti. Au Gabon, vous êtes venu pour 3 semaines au Gabon? 3 semaines. Donc à la tête du groupe Tabala, puisque c'est mon album qui va se vendre à 3 millions de vinyles. Oui. Je ne m'y attendais pas. J'avais même le vertige quand je suis allé demander une avance aux Champs-Élysées à l'agence Tabala. Ouais. Tous les artistes étaient là qui voulaient des avances. On leur a dit, les blancs, c'est des comptables français. Ils ont dit, c'est lui seulement qui peut demander une avance sur les droits, n'est-ce pas, mécaniques. Les artistes gabonais n'ont pas voulu s'organiser d'abord eux-mêmes. Moi, je n'étais pas ici pendant 20 ans. Je n'étais pas ici, c'est un peu ce problème de leadership. Chacun se dit, parce que dans notre pays-là, chacun se dit star. Moi, je ne suis pas une star. On m'appelle ça, je dis non, je ne suis qu'un chanteur. Mais attendez qu'on vous dise que tu es bon. Hein. Tu ne vas pas te mettre devant les gens, c'est moi, je suis une star. Non, je dis, on doit rééduquer certains de nos jeunes, parce que c'est ça, ils n'ont pas trimé. Bon, moi, l'organisation, l'État avait mis une structure, non? L'AMPAC qui s'occupait de la promotion et la commercialisation des œuvres. Bugada était là, ils n'ont pas voulu mettre Bugada en place. L'AMPAC a absorber tous les budgets que le ministère des Finances a envoyés à l'AMPAC. 300 millions par an. Avec pour libérer mise en place du Bugada. Voilà. Bugada, sa mission, c'est celle de gérer le droit d'auteur et les droits voisins. AMPAC, promotion, commercialisation des œuvres. Ça n'a pas été suivi, c'est ça. C'est 2 entités. Aujourd'hui, il y a maintenant le Bugada qui a été mis en place, géré par M. Obamela. C'est quelqu'un du métier. C'est un juriste. Il maîtrise la chose. Ouais. Maintenant, il y a la collecte. C'est comme la SACEM. Il faut qu'on récupère cet argent pour pouvoir payer l'argent aux artistes déclarés d'abord. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, on est bloqué parce que c'est pas le DG qui détient l'argent. L'argent est au trésor. Alors, le Bugada, plutôt, l'AMPAC a été dissoute. Donc, le même agent comptable qui s'occupait de l'AMPAC et de... L'école là-bas, c'est quoi? L'ENAM. Ah, l'ENAM. Ben, cet agent comptable n'est plus là. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant au gouvernement de nommer un nouvel agent comptable pour maintenant sortir l'argent et nous payer? On devait être payé depuis avant le 17 août, quand j'étais en forme en France. J'ai regretté d'être venu au Gabon. En tout cas, les policiers, les gendarmes m'ont vraiment bien soutenu. Je dis bien que les artistes ne m'ont pas bien accueilli. Parce que pendant que je prenais l'avion à Roissy en France, je suis tombé sur un artiste camerounais, Ekambi Briand, qui m'a dit « Oh Madingo, tu vas au Gabon ?» Mais là, c'est fini, c'est pour t'enterrer. Il n'avait pas tort. Oui, parce qu'au Gabon, l'artiste n'a jamais été révalorisé. L'artiste gabonais, n'est-ce pas, est juste bon pour animer des petites cérémonies. Je réponds enfin à ta question, pourquoi on n'a pas vulgarisé les chansons démocratie, Viva démocratie et l'essentiellement. Non, c'était des thèmes que j'ai conçus rien que pour animer la campagne présidentielle. D'accord. J'étais le conseiller du président Bongo, donc il fallait que je vende son nom, son image sur le terrain. Je n'étais pas conseiller politique, j'étais conseiller technique, donc je faisais des propositions justement
qui cadrait avec le, comment on appelle ça, les soucis des musiciens, des chanteurs. C'est moi qui défendais ce dossier auprès du président. Le président avait fait un jour la remarque au défunt ministre de la culture décédé. Il a dit tout le temps, je te vois sortir ce dossier pendant les conseils des ministres. Mais attention, le jour que je donnerai le feu vert. À Mouremba, oui, voilà. Quand je donnerai le feu vert pour que les droits soient mis en place, les artistes là vont gagner beaucoup d'argent, comme chez les Blancs. Ils vont rouler à bord de belles voitures, même. On voit, heureusement, c'est l'État qui vous les donne. Ils vont habiter de belles villas. Le président Bongo a dit ça. Les gens ont ri. Il a dit, maintenant, s'ils viennent toucher à vos femmes, ne m'appelez plus. Voilà, c'est ça. Les politiciens ont peur de l'artiste. Un artiste peut monter en flèche, un homme politique, comme il peut aussi le descendre. C'est clair, le message de l'artiste passe. Écoutez, je évolue de temps en temps en circuit fermé. En VIP, on m'invite à un mariage. Vous m'avez quand même vu aussi là-bas, au Neuf-Province, c'est ça. Je me suis acheté en souvenir une Sonon avec ce prix-là. Vous l'avez vu, elle est là. Maintenant, je vais devoir me déplacer. J'aime bien l'art, me déplacer. Je ne bougeais pas parce que je n'avais pas un véhicule 4x4. Je suis sollicité dans les 9 provinces. Ouais, je vais avoir besoin de vous aussi pour un tout petit peu, comment dirais-je, me soutenir. Tout ce qui est imaginé est réel. Nous avons imaginé ce programme pour vous. Gabon Retro Star, c'est fini pour aujourd'hui. Nous pensons avoir atteint nos objectifs. Nous avons retrouvé Makaya Madingo pour vous. N'oubliez pas, si vous êtes une vedette ou que vous vous cachez, nous vous retrouverons et nous referons votre actualité. Pour ce qui est du moment, nous allons nous diriger vers notre invité qui est M. Edgar Makaya Madingo. Vous êtes prêts pour revenir sur scène? Tout à fait, c'est mon métier. Alors la scène est à vous. Merci. Merci à tous les téléspectateurs. Libreville, c'est la capitale du Gabon. C'est la capitale du grand soleil et des belles plages. On dit Mbolo à Libreville, la puissance du tango. Libreville tango. Aïdaba. Mbolo signifie bonjour. Tango comment ça va? No, 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 Libreville c'est beau. No, 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 Libreville c'est beau. Perem, perem, Libreville c'est beau. Allez, allez, touche à Libreville. Libreville tango, no, no. Libreville tango, no, no. Ay, la, 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 la. Libreville tango, Libreville tango, no, no. Perem, perem, Libreville c'est beau. Libreville tango, no, no. Perem, perem, Libreville c'est beau. Libreville tango, no, no. No, 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 Libreville c'est beau. Libreville tango, no, no. No, 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 no.